c'est mieux comprendre le danger de nager, quoi. Oui, c'est une pratique qui peut être accidentogène. Et après, l'apprentissage de natation, c'est comment on donne l'accès à un plaisir sans fin qui est se mouvoir dans un élément qui est à la fois le nôtre et plus le nôtre et avec un nouvel apprentissage. C'est-à-dire que tous les entraîneurs de natation vous diront que la répétition en natation est énorme parce que c'est tellement pas naturel. Donc courir, ça pourrait l'être, marcher, ça l'est bien évidemment, et nager, c'est la découverte d'un élément liquide qui était à la fois le nôtre et qui est plus le nôtre et qu'il faut redécouvrir totalement. Donc c'est sans fin, cette histoire-là. Par contre, l'enjeu sécuritaire, on peut revenir sur l'idée que, par exemple, les Hollandais, sur l'enjeu sécuritaire, ont un travail qui est une approche totalement différente, qui fait qu'on apprend aux enfants à enlever les bottes quand ils tombent dans les canaux. Donc c'est quand même autre chose que savoir nager et le diplôme qu'on donne en 6e. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est peut-être des choses qu'il faudrait qu'on rajoute à nos histoires d'apprentissage de natation. Et je vous fais juste le lien avec aussi ce que je n'avais pas totalement compris sur les 4-6 ans, sur l'aisance aquatique, c'est aussi comment ces enfants découvrent en quelques jours le phénomène d'Archimède et le fait que quand ils vont sous l'eau, ils vont revenir sur l'eau, et ça, c'est génial. Cette discussion, elle est très intéressante, parce qu'en fait, aujourd'hui, je sais pas, nous, profs, en tout cas de manière générale, je sais pas, on considère, en dehors des professeurs de PS, on considère que le savoir nager, pour nos enfants, c'est une obligation. Et donc, si notre enfant ne sait pas nager, on va aller compléter par ailleurs en piscine, en cours privé ou en association, en club, pour que notre enfant sache nager. Et ça, sauf que cet enjeu-là, que les catégories socio-professionnelles plutôt favorisées ont, plein d'autres ne l'ont pas. Pour plein de raisons différentes, pour des raisons culturelles, pour plein de raisons. Et parce qu'effectivement aussi, quel est l'enjeu de savoir nager si je pars jamais au bord de la mer ? Mais après, l'activité, je vais à la piscine avec mes copains l'été, c'est aussi important. Et il y en a qui ne le font pas parce qu'ils ne savent pas nager. Et donc, à un moment donné, les inégalités, elles se créent au fur et à mesure. Et c'est en ça que, pour nous, en tout cas, l'école a un rôle majeur. C'est ce que je disais au début. C'est-à-dire que l'école, c'est le seul lieu où tout le monde va passer. Au fur et à mesure, avec la diminution des moyens à l'éducation nationale, eh bien, on a diminué d'autant en fait, les moyens qui étaient accordés, où on avait besoin de moyens supplémentaires. Parce que quand vous allez à la piscine avec une classe, si vous avez des élèves non nageurs, qu'est-ce que vous faites en fait ? Donc il n'y a plus d'adéquation entre les moyens humains et les circulaires. Et donc aujourd'hui, en fait, eh bien, il y a des établissements scolaires qui ne vont plus à la piscine parce que humainement, en termes d'encadrement, on ne peut plus. Ça, je parle pour le second degré, puisque ce sont les enseignants d'éducation physique et sportive qui encadrent et qui enseignent la natation avec la présence, par contre, de MNS sur place pour tout ce qui est sécurité, de maîtres nageurs, oui, pour tout ce qui est sécurité. Et donc, au fur et à mesure, donc on parle d'enseignement de la natation comme une priorité, du savoir nager comme une priorité, mais en réalité, dans les faits, en termes d'encadrement, on nous a retiré des moyens au fur et à mesure, et aujourd'hui c'est très compliqué d'avoir par exemple 3 profs de classe, voilà. Et pour les non-nageurs notamment, c'est un vrai frein dans le second degré. Mediapart.